Quels sont les différents programmes qui permettent à un Africain ou qui peuvent permettre à un Africain de quitter son pays d'origine de l'Afrique pour se retrouver au Canada? Combien de programmes existent-ils en fait? Quelqu'un m'a parlé de la loterie canadienne. Première question, as-tu déjà entendu parler de la loterie canadienne? Deuxième question, est-ce que la loterie canadienne existe vraiment? Et troisième question pour finir, as-tu déjà vu quelqu'un voyager par, ou bien par le biais de la loterie canadienne et se retrouve au Canada, ou bien quelqu'un qui réside au Canada et qui s'est retrouvé là-bas par la loterie canadienne? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner les 4 différents programmes. Et parmi les 4 différents programmes, il y a 3 programmes très faciles à aborder, dont les documents ne demandent pas beaucoup d'argent et presque rien du tout pour qu'un Africain quitte son pays natal, son pays d'origine en Afrique, pour se retrouver au Canada en toute légalité. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, partage-la à tout le monde et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne parce que vous savez, l'objectif de cette chaîne, c'est de faire voir chaque Africain vivre son rêve. Que ce soit un rêve américain, que ce soit un rêve canadien, que ce soit un rêve allemand. Bref, un rêve continental, que ce soit américain, européen ou asiatique. Toutes les astuces sont dans cette chaîne, donc tu ne perds pas ton temps en regardant cette vidéo, puisqu'aujourd'hui tu vas déjà connaître les 4 programmes qui peuvent te permettre, qui peuvent te donner l'occasion d'arriver au Canada en toute légalité. Donc, on se prend après le jingle pour débattre sur les 4 points. D'accord, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Jires Bofo et je suis donneur d'astuces en immigration. Je vais faire une parenthèse en disant que je ne travaille pas avec une agence d'immigration. Je ne travaille pas avec le gouvernement canadien. Toutes les astuces que je vous donne, je rentre dans le site canadien, dans le site du gouvernement canadien, je lis et je viens transmettre à ceux qui ne savent pas fouiller les informations. Donc, ça ne sert à rien de m'insulter dans les commentaires en disant que il raconte les bêtises, tout ce qu'il dit est faux et tout et tout. Ça n'apporte rien. Tout ce que je vous dis, je vous les montre le plus souvent, c'est sur le site du gouvernement canadien. Et je vois aussi certains qui viennent écrire dans les commentaires, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Moi, j'ai une vie, j'ai un travail et j'ai une famille dont je dois prendre soin. Je dois aussi m'occuper de mes propres trucs. Rien que m'asseoir devant ma caméra face à vous et vous donner les astuces, vous donner les pistes et c'est à vous de faire les recherches. C'est pas à moi de vous donner la piste et de venir encore arrêter votre main et vous permettre et vous aider à traverser la route. Non, ça marche pas comme ça, les abonnés. Quand je vous donne une astuce, c'est pour vous booster, c'est pour vous pousser, c'est pour pousser votre curiosité et aller rechercher, puisque je vous laisse toujours les liens en description. Vous-même, vous pouvez entrer dans ces liens et la majorité des liens que je laisse, c'est où il faut juste cliquer, soit télécharger un CV, soit télécharger une lettre de motivation, changer et mettre juste son nom, ou bien c'est les liens où il faut appliquer gratuitement. Il vous suffit juste d'avoir un téléphone portable et une connexion Internet. Mais plusieurs personnes arrivent toujours à me dire, monsieur, je n'arrive pas à faire ceci, aidez-moi à faire ceci, aidez-moi à faire cela. Si je veux vous aider à faire ça, ça va vous coûter cher. Mais si vous êtes d'accord, vous pouvez insister à m'envoyer les messages parce que par semaine, je reçois au moins 3000 messages. Et je ne peux pas répondre à tous ces 3000 messages. C'est beaucoup. Donc, ce qui fait que j'ai ramené la majorité des gens sur Instagram, sur ma page Instagram que je vais vous mettre tout à l'heure en description. Et là, je réponds au fur et à mesure que les questions entrent dans ma boîte de réception parce qu'avec ma boîte mail, j'ai eu beaucoup de problèmes et c'est bloqué pour l'instant. Donc, si tu m'as écrit dans ma boîte mail et que tu n'as pas reçu de réponse, rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi à la page Instagram et laisse-moi un message. Quand ton tour arrivera, je vais te répondre. Mais de grâce, ne m'écrivez pas en me disant
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut discuter? Bonjour monsieur, donnez-moi votre contact WhatsApp. Bonjour monsieur. Non, non, on n'est pas là pour ça. On écrit bonjour monsieur, c'est pour tel, 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 tel. Et puis, quand je lis, je connais déjà à quoi, je connais à comment je vais vous répondre. D'accord, les abonnés? Donc, n'oubliez pas, je répète, je travaille pas avec les agences d'immigration. Je ne suis pas en relation avec le gouvernement canadien. Je suis à mon compte propre et je vous donne juste les astuces sur l'immigration. Je vous booste juste et je vous donne les pistes à suivre. Parce que toutes les astuces que je donne, vous pouvez les suivre pas à pas et constituer votre dossier vous-même, sans passer par les agences d'immigration qui vont vous prendre des sommes colossales. Il y a quelqu'un qui me parlait de la loterie canadienne tout à l'heure en me disant qu'elle a perdu des sommes faramineuses dans la loterie canadienne. Et jusqu'aujourd'hui, les résultats ne sont jamais sortis. Je me demande ce que c'est que la loterie canadienne. Alors, les amis, le premier programme qui peut te permettre d'arriver au Canada tranquillement, sans beaucoup dépenser d'argent, sans dépenser le temps, sans dépenser tout ce que vous connaissez, ce qui va avec, c'est le programme de parrainage. C'est quoi le programme de parrainage? Si vous avez quelqu'un de votre famille qui vit au Canada, la personne peut simplement vous parrainer. Je prends un exemple. Si tu vis au Canada, toi qui me regarde, et que ta femme est au pays, dans ton pays d'origine, il suffit juste que tu prouves que vous êtes marié légalement pour qu'elle obtienne un visa et te retrouve au Canada tranquillement. De même que si tu as un enfant qui est dans ton pays d'origine en Afrique, tu n'as qu'à prouver que avec un extrait de naissance pour que l'enfant ait un visa et vienne te retrouver au Canada. Généralement, dans cette procédure, on ne dépense pas plus d'1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, c'est même beaucoup. Parce que tout ce que vous avez à fournir, ce n'est qu'une copie légalisée d'acte de mariage ou bien d'extrait de naissance de l'enfant ou bien pour le conjoint ou la conjointe. Et le reste, c'est les photocopies que vous allez faire. Et surtout, la personne n'a pas besoin d'un quelconque coup de langue pour vous retrouver au Canada, même si vous êtes dans la partie anglophone. Dépendamment aussi de votre pays, parce que si tu es dans la partie anglophone, tu peux même déménager, aller du côté francophone pour que ta personne vienne te trouver au Canada et puis vous allez redéménager plus tard pour vous retrouver au niveau anglophone. Donc, c'est très facile dans le programme du parrainage. Le deuxième programme pour facilement arriver au Canada, c'est lequel? Moi, de mon côté, je crois que c'est le programme éducatif, c'est-à-dire les études. Pourquoi les études? Parce que il ne faut pas beaucoup de choses. Il te faut juste, quand tu as l'admission à l'université, tu as l'admission de la ville du Québec, il te faut juste trouver un bon garant. C'est quoi le garant? Vous voyez, dans tous ces trucs, il y a toujours les pièces maîtresses. Dans le programme du parrainage, il y a l'extrait de naissance, il y a l'acte de mariage qu'il faut présenter, qui sont les documents les plus importants. Et maintenant, ici, dans le second programme que je te présente, maintenant, le programme éducatif, c'est-à-dire le programme études, si tu vas au collège ou bien si tu vas à l'université, il te faut avoir un bon garant, puisque automatiquement, tu auras l'inscription à l'université, tu auras l'admission à l'université, tu auras l'admission au Québec, et puis il va te falloir juste avoir un bon garant, c'est-à-dire quelqu'un qui met son compte bancaire en jeu, c'est quelqu'un qui fournit ses bulletins de paye pour prouver au gouvernement qu'il peut prendre soin de vous lors de vos études au Canada. Ok, la famille. Mais là, c'est délicat parce que il y a certains gens qui ont assez d'argent pour prendre soin de vous, mais du fait que cette personne-là qui veut prendre soin de vous a aussi une grande famille à côté, là, ça restreint. Ça restreint parce que si votre pension coûte, par exemple, disons 10 000 $ et que la personne peut avoir 10 000 $ dans son compte, c'est vrai que la personne peut prendre soin de vous, mais elle-même, en revanche, la personne va se nourrir comment, la personne va payer sa maison comment, la personne va s'occuper de sa propre famille comment. Donc, c'est des trucs qu'il faut bien regarder quand vous choisissez votre garant. Il faut prendre quelqu'un qui est assez stable financièrement
ou bien vous-même, vous pouvez être votre propre garant en faisant un prêt bancaire dans votre pays et en déposant cette somme d'argent dans un compte qui est à votre nom et vous fournissez juste les documents à l'arrivée au Canada, puisque le fait de voyager, d'entrer dans l'avion et aller au Canada, c'est pas encore fini, hein. Quand vous arrivez au Canada, c'est là où les douaniers, les agents d'immigration vous posent les questions à l'aéroport et c'est là où le tout se joue. D'accord? On peut te demander que tu viens au Canada pour combien de temps? Il faut donner, c'est une parenthèse que je fais là maintenant, surtout dans le programme éducatif. Quand on te dit tu viens au Canada pour combien de temps, donne la durée de tes études. Ne dis pas que je viens pour 4 ans, mais quand je vais finir, je vais travailler au Canada. Non. On va te faire retourner dans ton pays. Ou bien si on te demande que qui est ton garant, tu dis c'est mon oncle. Et maintenant, quand on regarde dans les documents, il n'y a aucun lien de parenté entre le garant et toi. Juste parce que la famille africaine est élargie et tu appelles juste quelqu'un qui veut t'aider, ton oncle. Donc, il faut être intelligent. Là, c'est le niveau éducatif. Maintenant, le troisième programme qui peut t'aider et qui est le plus moins cher, où tu ne dépenses parfois que de l'argent pour faire ton propre passeport. Et ici, peut-être, euh, parfois même tu ne dépenses même pas l'argent pour faire ton passeport, c'est le programme professionnel, c'est-à-dire le programme pour le travail, pour les demandeurs de travail ou bien demandeurs de visa travail. Ça se passe comment? Tu cherches un travail en ligne, tu contactes l'employeur, tu lui écris, tu envoies ton CV. J'ai déjà fait plusieurs vidéos en proposant des postes qui sont ouverts au Canada, dans la province du Québec, au Nouveau-Brunswick et partout, partout, partout. Donc, tu peux juste resuivre mes vidéos d'avant et tu vas voir les sites où j'ai mis, où on recrute les travailleurs étrangers au Canada. Et là, tu sauras de quoi je parle. Donc, il suffit juste d'avoir un emploi au Canada, d'être en contact avec un employeur au Canada et que cet employeur te fait signer un contrat de travail avec lui. Après avoir signé ce contrat de travail, il est contraint par la loi à te réglementer, c'est-à-dire à jouer en ta faveur auprès de l'immigration pour que tu aies un visa travailleur. Donc, et parfois, parfois ces employeurs sont tellement en pénurie de main-d'œuvre qu'ils accélèrent le processus et qui vous promettent même des primes, certains qui valent même à 3 000 $ quand vous arrivez sur le territoire canadien pour vous permettre de vous stabiliser peut-être les 2 ou les 3 premiers mois. Donc, parce que vous ne pouvez pas directement arriver, vous commencez à payer les factures et tout et tout. C'est impossible. Donc, il y a certains employeurs qui s'occupent de votre séjour, qui s'occupent de votre voyage, qui payent votre billet d'avion même. D'accord? Il y a certains qui font les entretiens déjà. Puisque si vous signez un contrat de travail à distance, ça veut dire qu'il y a eu une entrevue, ça veut dire qu'il y a un entretien. Donc, les entretiens se passent aujourd'hui par téléphone, ça se passe en live sur Skype ou bien sur, d'accord, par téléphone. On peut faire des entretiens d'embauche par téléphone. Donc, quand ça se fait comme ça veut dire que l'employeur est vraiment intéressé et peut payer jusqu'à tout. Je connais les employeurs qui payent les logements, qui payent le transport et qui fait même votre passeport si vous n'avez pas encore un passeport. Et certains sont même capables de venir vous chercher dans votre pays d'origine. Il y a pénurie de main-d'œuvre au Canada. Donc, pour moi, le quatrième programme est le programme, oui, c'est le quatrième. Ou bien, il y a le parrainage, l'éducation. Ah oui, le travail, c'est le troisième programme. Voilà. Pour moi, c'est le troisième programme qui vous permet d'arriver au Canada et le meilleur. Parce que là, vous ne dépensez rien. Vous ne dépensez rien si vous tombez dans les mains d'un bon employeur. D'accord? Et le quatrième programme maintenant est un peu délicat. Le quatrième programme est délicat. Le quatrième programme, c'est euh, la protection de la vie humaine. Ça veut dire dans le cas de l'asile. D'accord? Donc, là, il faut que vous soyez déjà sur le sol canadien pour pouvoir demander l'asile. Être sur le sol canadien ne veut pas seulement dire être au Canada. Si dans ton pays d'origine en Afrique, pardon, il y a une représentation diplomatique canadienne, à l'intérieur de l'ambassade du Canada, dans ton pays d'origine, c'est le Canada. Ça veut dire que si vous vous trouvez à l'intérieur de l'ambassade du Canada, vous pouvez demander, vous pouvez effectuer une demande d'asile là-bas. Donc, c'est aussi une procédure qui peut vous permettre de quitter votre pays
et vous vous retrouvez au Canada. Voilà donc les quatre points qui peuvent rapidement vous amener au Canada. Mais qu'en est-il maintenant de la loterie canadienne? Les amis, moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu la loterie canadienne. D'accord? Je n'ai pas encore vu la loterie canadienne. Ça n'existe pas. Peut-être ça existe sous un autre nom, mais, ou bien sous une autre forme. Mais je crois que loterie canadienne, comme on dit loterie américaine, la DV Lottery, American DV Lottery, la Green Card, ça n'existe pas au Canada. D'accord? Parce que le Canada et les États-Unis recrutent les migrants sous deux formes totalement différentes. D'accord? Les États-Unis, les États-Unis acceptent les migrants sous une forme de sélection, sous une forme de tombola. D'accord? Sous une forme de tombola. Or, le Canada te recrute, le Canada t'accepte sur les terres canadiennes ou la province du Québec te reçoit sur le sol québécois sous un système de points. Ça veut dire que plus tu es jeune, tu engranges les points, plus tu es éduqué, tu engranges les points, plus si tu connais très bien parler français, tu gagnes des points et à la fin, tu as un quota de points que l'agence d'immigration canadienne te donne et qui est comparé aux autres personnes qui ont postulé au même poste que toi. Si tu as le plus grand nombre de points, tu es accepté, mais s'il y a quelqu'un qui dépasse en nombre de points, tu es recalé pour le prochain tirage. Donc, le Canada pratique l'immigration choisie. Or, l'Amérique pratique l'immigration au hasard. Ça veut dire si tu es chanceux, tu réussis. Si tu n'es pas chanceux, en fait, c'est une immigration chanceuse, la loterie américaine. Et c'est un truc que les Canadiens luttent beaucoup contre ça. Alors les amis, puisque nous sommes à la fin de la vidéo, si tu connaissais déjà ces quatre programmes qui peuvent te permettre d'arriver au Canada, dis-le moi en commentaire. Et si tu ne le savais pas, mets-le toujours en commentaire. Et surtout, à tous ceux qui me disent que je ne connais rien et tout, que tout ce que je dis est faux, ils n'ont qu'à aussi me dire dans les commentaires. D'accord, la famille? Et surtout, merci à tous les 6500 personnes qui croient en moi depuis 3 mois, parce que ça fait 3 mois que la chaîne a été lancée et nous sommes déjà à plus de 6500 personnes. Donc, ça veut dire que c'est pas les histoires qu'on raconte dans cette chaîne. Et je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Si toi qui me regardes actuellement, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et viens nous rejoindre dans notre communauté virtuelle qu'on est en train de créer sur YouTube. Merci à vous et passez un bon week-end. Ciao, ciao.